bien. Donc aujourd'hui, on va aller voir les énergies générales pour le mois d'avril. Donc on va commencer avec mon oracle. Donc s'il vous plaît, pour mes abonnés, quelle va être l'ambiance générale du mois d'avril? On va couper. Le bon choix pour ce mois-ci. Alors, primo, penses-tu être assez calme à l'intérieur pour prendre une décision? Deuxio, il ne faut pas chercher à faire le bon choix. Il faut admettre en soi que tous les choix seront les bons. Tertio, il y a toujours un choix qui t'attire plus sans raison. Et dans les petites bulles, dans la petite bulle, plouf plouf, 3 petits cochons pendus au plafond, mais comme le roi et la reine ne le veulent pas, oh et puis crotte, j'ai envie de fraises, je prends celui à la fraise. Donc oui, ce mois-ci, vous allez avoir une décision à prendre, un choix à faire. Et en fait, on vous dit de ne pas avoir peur de ce choix, qu'il n'y a pas de mauvais choix. Donc vraiment, de ne pas avoir peur ce mois-ci de prendre une décision et vraiment de prendre conscience qu'il n'y a pas de mauvais choix. Donc pas de mauvaise décision en soi. Donc on va aller voir... Non, tiens, on va déjà faire ça. On va aller voir avec l'oracle être et devenir sur quoi vous devez travailler ce mois-ci, enfin du moins on vous conseille, on va vous conseiller, c'est pas des ordres, pour vivre au mieux ce mois d'avril. Donc s'il vous plaît, pour mes abonnés, sur quoi on leur conseille de travailler ce mois-ci? Capricorne, la réalisation de ses rêves. Capricorne. Solitaire, j'avance avec patience et persévérance. Je suis sérieux et concentré sur mon objectif. Réaliser mes ambitions de réussite. J'ai des obligations et des principes auxquels je suis attaché. La loi fait autorité. J'aime diriger, administrer et recevoir les rétributions qui vont avec. Peu démonstratif, j'ai pourtant des attaches solides et sincères, mais gare à ma jalousie et à ma rancune tenace. Je dois apprendre à m'adapter à l'impermanence. Donc vous devez accepter les imprévus, vous devez accepter les changements de plan. Vous devez accepter les choses que la vie vous amène. Vous devez accepter les imprévus. Vous devez également accepter de prendre un nouveau chemin, même si ce n'est pas écrit sur votre agenda, par exemple. Mais vraiment, oui, de vous adapter à l'impermanence. Pour ce mois-ci. Peut-être par rapport au choix aussi que vous aurez à prendre. Peut-être que ce choix va vous faire sortir de votre zone de confort. Non, hop. Ici, elle ne sert à rien de toute façon. Donc, on va aller voir avec l'oracle de lumière un petit peu ce que ça nous dit sur les énergies. Ah, on nous parle déjà de maturité. Donc, des choses qui grandissent, qui évoluent. Ouais, la force intérieure. La force intérieure. Avec la maturité. Donc, spirituellement, vous allez vraiment reprendre de la force, quoi. Ça va être la connaissance de soi. Tout va se passer intérieurement au niveau énergie, ce mois-ci. Vous allez retrouver du pouvoir. Il y a beaucoup de choses qui vont bouger en vous. Et j'avais vu ça déjà dans le tirage de la semaine dernière, il me semble. Alors, bon, le masculin sacré, vous allez aller à l'action. Vous allez bouger. L'union. Alors cette carte-là peut également indiquer peut-être une rencontre ou un rapprochement. Mais là, par rapport aux autres cartes, j'ai plus l'impression que vous allez trouver un accord avec vous-même, que vous allez vraiment vous engager avec vous-même.
Enfin, moi, je vois plus par rapport à vous, hein. On voit vraiment que les choses, ils évoluent. Là, le succès, ce mois-ci, ça va être top. Niveau énergie, ça va être top. C'est un petit peu comme si que vous étiez en train de vous régénérer, quoi, que vous étiez en train de rentrer dans un nouveau cycle ce mois-ci. Vous allez vraiment évoluer spirituellement, vous allez prendre conscience de plein de choses qui vont vraiment vous redonner déjà confiance, mais énormément de force. Ça va vous permettre de passer à l'action. Ah, attendez, j'ai vu une carte là. Hop. Alors, quoi d'autre, s'il vous plaît? Je voudrais bien savoir un peu plus sur la maturité et le masculin sacré. Pourquoi j'ai des cartes retournées comme ça? Alors, pour mes abonnés, les énergies de ce mois-ci. Le pardon. Le pardon. Alors, soit vous allez parvenir à pardonner à quelqu'un, ou soit vous allez parvenir à vous pardonner à vous-même. Mais là, je pense plus que vous allez parvenir à vous pardonner vous-même. Et ça va vraiment vous permettre de faire évoluer les choses, hein, et de passer à l'action, hein. De faire un pas vers le changement, hein, de faire un pas vers ce que vous voulez, hein. Voilà, de vous sentir bien, de vous sentir en sécurité, de vous sentir à l'aise avec la force intérieure, l'union. C'est vraiment avec vous, hein, que tout ça, ça va se passer, hein. Vous allez vous sentir bien. La connaissance de soi et le succès. Là, le sacrifice, ça fait 2 fois le sacrifice, hein. C'est un petit peu comme si vous allez sortir du sacrifice avec la rose pour aller vers quelque chose de beau, quoi. Attendez, est-ce que j'en ai eu un peu trop? Hop. Ah, ça va être une reconnexion avec soi ce mois-ci, hein. La chouette, hein, la connaissance de soi. Vous allez partir à la découverte de vous-même, hein. Ça va vraiment vous amener au succès. À l'équilibre, au dos du deck, à l'équilibre, hein, enfin la coupe. La vulnérabilité, bon, ça pourrait être encore un petit peu fragile tout ça, mais c'est normal, c'est le début. Voilà, l'expérience initiatique, vous allez vraiment partir à la découverte de vous-même, vous allez vraiment sortir de votre zone de confort, des sentiers battus, j'ai envie de dire. Ça va être vraiment quelque chose de waouh, à niveau énergie ce mois-ci. On nous parle de guide, hein, sur le pardon, sur le foyer, donc le fait de vous retrouver, de vous reconnecter à vous, et vous êtes accompagné, hein, vous n'êtes pas seul, hein. Il y a même il a beaucoup d'œil, hein, quand même, hein, il a beaucoup d'yeux, hein. De yeux, ça se dit. Enfin, en tout cas, il a beaucoup d'œil ouvert, hein, beaucoup de clairvoyance, beaucoup de compréhension, hein. Le partage, hein, avec l'expérience de soi, hein. Ouais, vous allez vraiment vous reconnecter à vous et vous ne serez pas seul, vous serez guidé, hein, par vos anges gardiens, par vos guides, quoi. Et la paix intérieure pour finir. Et la paix intérieure. Je vais bien aimer ce mois d'avril. Je crois que la cloche, elle va nous apporter beaucoup de paix et d'amour ce mois-ci. La paix intérieure pour finir ce message. Une reconnexion avec soi-même, hein, ce mois-ci. Beaucoup de compréhension, beaucoup de clairvoyance, beaucoup de bien-être. Les choses, ils vont évoluer. Vous faites vraiment un pas vers le changement. Voilà, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Et c'est peut-être pour ça aussi que ce mois-ci, on vous conseillait de travailler sur l'inconstance, hein. Parce que quand les énergies travaillent, quand tout se met en route, c'est vrai que ça chamboule, hein. Bon, hop. Je sais pas pourquoi je me casse la tête avec ça à chaque fois. Donc, on va aller voir les énergies. D'une façon générale, on va voir un petit peu ce que Nicoletta a à nous dire. Donc, s'il vous plaît, pour mes abonnés, pour l'énergie
général du mois d'avril. On va aller voir quoi. Votre état d'esprit. Quel va être l'état d'esprit de mes abonnés durant le mois d'avril, s'il vous plaît? Celle-là, elle était déjà retournée. Autrement, c'est la carte de la mort. C'est génial parce que ça va avec ce qu'on vient de voir. Hein. La mort, c'est la renaissance. Hein. On met également fin à quelque chose pour laisser place à du beau. Mais voilà, c'est surtout la renaissance. On renaît. Hein. On renaît. On voit les choses différemment. On a une perception différente de la vie et ça nous permet vraiment de s'élever et d'avancer. Alors, l'état d'esprit, s'il vous plaît. Le 2 d'épée. Vous allez faire face. Vous allez faire face. L'état d'esprit, vous allez vraiment être, oui, conquérant, quoi. Vous allez avoir un état d'esprit combattant. Cette carte-là, elle indique vraiment que vous allez faire face à toutes les difficultés que vous allez rencontrer ou que vous avez rencontrées. Hein. Vous allez sortir de l'impasse. Vous allez être guidé aussi, vous voyez. Elle est guidée dans ses pas. Elle est prudente, elle fait attention, elle fait même attention aux détails, mais elle est guidée. Cette carte-là indique également que vous allez écouter votre voix intérieure. Hein. Ah, c'est un bon état d'esprit ce mois-ci. Hein. Donc on va voir l'énergie qui va être présente ce mois-ci. Quelle va être l'énergie qui sera présente durant le mois d'avril, s'il vous plaît, pour mes abonnés. Alors je précise abonné, comme ça restreint les énergies en fait. Mais quelle énergie sera présente durant le mois d'avril, s'il vous plaît? Je vais faire la coupe. Ah non, j'allais dire, je suis bête, elle est sur la table. Vous avez le 7 d'épée. Hop. Donc le 7 d'épée nous parle de rapidité. Mais cette carte-là indique que vous allez prendre uniquement ce qui vous sert et laisser le reste derrière vous. C'est vraiment, vous allez vraiment avancer ce mois-ci. Hein. C'est vraiment l'énergie qui va être présente. Je ressens la force en fait. C'est la force, hein, c'est l'envie d'avancer. Hein. La carte de la force, elle aurait eu tout à fait sa place ici. Hein. Hop, que vous voyez un petit peu les cartes. Ok, donc l'énergie qui va vous manquer. Ah, le 2 de denier. L'équilibre. Mais, oui, l'équilibre. Vous allez également peut-être jongler avec un peu trop de choses. C'est pour ça que vous allez manquer d'équilibre ce mois-ci. Hein. Donc on vous dit vraiment de faire... de pas tout faire en même temps. De choisir un projet ou de choisir une activité, de la mettre en place. Et ensuite, une fois que c'est en place et que c'est en route, de passer à autre chose. Mais vraiment de ne pas vous disperser non plus. Hein. Parce que ça va vous faire perdre de l'équilibre. Hein. Donc l'énergie qui va vous manquer ce mois-ci, c'est quand même un manque d'équilibre. Hein. Vous allez être un peu trop dispersé et voilà, c'est dommage. On va voir quelle énergie que vous développez ce mois-ci. À chaque fois je dis devez, mais j'aime pas, ça me gêne, c'est conseil. Mais bon, je vais quand même dire devez parce que c'est ça qui sort en premier. Mais prenez plutôt comme mon devoir, comme je vous conseille. La papesse. C'est la papesse, c'est tout ce qui est rêve, c'est tout ce qui est méditation, introspection, l'intuition, la vision aussi. Hein. Mais cette carte-là vous indique également de croire en ce qui vous paraît être... de croire en votre propre vérité. Donc oui, par la même occasion, vraiment de suivre votre intuition.
Mais l'énergie que vous devez développer ce mois-ci, et ça rejoint un petit peu également ce que nous a montré l'oracle des Lumières, c'est vraiment se recentrer sur soi ce mois-ci, en passant par la méditation. Ok. Alors, qu'est-ce qui se termine pour vous ce mois-ci? Qu'est-ce qui se termine pour mes abonnés ce mois-ci, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se termine pour mes abonnés? En tout cas, on voit quand même, ouais, ce mois-ci, ça va être vraiment... Sinon, ça fait quelques semaines hein, que je sors que ce genre de carte-là. Ah, l'illusion. Ce qui se termine pour vous, c'est l'illusion. Ah, et peut-être le diable qui est tombé. Vous vous libérez d'un poids, vous vous libérez d'une situation. Mais cette carte-là, elle indique que vous allez planifier votre avenir, hein, que vous allez mettre des projets en place. Mais également que vous allez sortir de l'illusion, vous allez voir les choses en face également. C'est cool, mais vous allez mettre des choses en route. Vous allez mettre des choses en route, c'est cool. Vous allez écouter votre voix intérieure, ce qui va vous permettre de mettre des choses en place. Je vais sortir. Alors du coup, qu'est-ce qui arrive à vous? Vous avez eu le roi de bâton, cool, et le monde. Eh bien, le roi de bâton nous parle de succès. Ça nous parle également d'action. Vous voyez, avec le dragon qui crache son feu. Ça parle également de travail. Vous allez vraiment mettre des choses en place. Hein. Vous allez mettre des choses en route. Avec le 7 d'épée qui peut également représenter la rapidité, on voit que ça va arriver vite tout ça. Et le monde, donc qui représente encore une fois le succès, l'achèvement des choses, les nouvelles consciences aussi. Mais surtout, ce que je vois plus dans cette carte-là, c'est que vous allez vraiment chambouler votre vie, vous allez secouer cette boule-là et sortir de votre zone de confort. Comme on avait vu également avec l'oracle des Lumières, vous allez vraiment chambouler votre vie. Hein. Vous allez la secouer, cette bulle-là. Et c'est peut-être pour ça qu'avec le 2 de denier, vous allez être un petit peu dispersé. Donc du coup, on comprend mieux cette carte-là. C'est parce que vous allez chambouler votre vie. Hein. Vous allez sortir de votre zone de confort et vous allez avoir envie de faire plein de choses. Vous allez avoir plein de projets en tête. Hein. De toute façon, ça ressort là, les activités, les projets. Et ça va un petit peu, voilà, vous déséquilibrer. Donc vraiment, la carte de la tempérance, elle aurait même sa place là, quelque part. Vraiment trouver un équilibre. Donc du coup, qu'est-ce qu'il vous faudrait abandonner durant le mois d'avril? Qu'est-ce que mes abonnés devraient abandonner durant le mois d'avril? Le roi de denier. Le roi de denier. Le roi de denier, il est bien, il est chaleureux. Le roi de denier, il réussit. Il grandit personnellement, il est provoquant aussi. Donc je ne vois pas trop... c'est la force également, donc je ne vois pas trop quoi abandonner. Ou peut-être le côté... Je vais la clarifier, s'il vous plaît. Ah, le 5 de coupe. Le 5 de coupe. Le deuil, la désillusion, c'est également la carte de la trahison. Donc c'est également la carte où on s'apitoie sur soi, où on est un petit peu victime. Donc en fait, voilà, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit vraiment d'abandonner peut-être ce côté de victime, ce côté où
Non, j'ai le mot victime qui me vient en tête, excusez-moi, j'ai pas d'autres mots. Et de retrouver de la force. De retrouver de la force, hein, parce que le roi de denier, c'est vraiment quelqu'un qui réussit, hein, c'est quelqu'un qui grandit personnellement, hein. Il est sûr de lui, hein, il est vraiment bien, il a tout, le roi de denier. Mais pour ça, pour avoir le roi de denier, il faut que vous sortiez, ben voilà quoi. De toute façon, on voit que vous allez y parvenir, hein, que vous sortiez de l'illusion. Que également que vous compreniez que ben, on n'a pas toujours tout ce qu'on veut dans la vie ou pas toujours dans sa totalité. Et vous devez abandonner ce côté victime, ce côté où vous vous apitoyez sur vous-même. Pour vivre au mieux votre moi et avancer comme il faut, c'est le conseil qu'on vous donne. Hmm. Hmm. On va voir. Eh bien, de quelle façon vous pouvez justement abandonner ça? De quelle façon vous pouvez lâcher prise sur ça? Oh, l'impératrice, le féminin divin, ne faisant plus qu'un avec vous, en vous en vous ancrant un peu plus, pardon. C'est également la carte de la créativité, hein. Vraiment en vous concentrant sur vous et vos projets, hein. Il n'y a que comme ça que vous parviendrez à sortir de cet état de victime, de cet état, ou peut-être même de votre mental. Mm. Mais de toute façon, on voit hein, clairement que vous allez y parvenir, clairement. Mm. On va demander quoi maintenant? Sur quoi vous concentrer? Sur quoi mes abonnés doivent se concentrer ce mois-ci, s'il vous plaît? Là. Sur plein de choses apparemment. Ah, il y a encore les amants hein, qui nous parlent de choix. Alors, ben voilà, donc vous avez la reine de coupe. La reine de coupe hein, qui nous parle d'intuition, d'écouter son cœur, d'écouter ses ressentis. Le 10 de denier qui nous parle d'abondance, hein, mais également d'abondance matérielle. Ça rejoint un petit peu l'activité. Hein, vous allez vraiment mettre en route quelque chose et vous allez en tirer satisfaction. Hein, vraiment. C'est également l'abondance spirituelle. Hein. C'est également l'abondance spirituelle. Mais c'est vraiment la carte où vous construisez les choses. Hein. Donc vous allez vraiment avancer. Mais apparemment, voilà, vous avez un choix à faire. Hein. Un choix à faire. Ou peut-être ça peut également vous dire que vous avez une certaine dualité avec vous. Vous avez une dualité entre vous et vous. Ouais. Mais en tout cas, on voit que ça va bouger. C'est cool. Donc, sur quoi vous concentrez vraiment sur vos envies, sur vous, sur ce que vous souhaitez. Et aussi sur une décision à prendre. Hein, ça ressort encore. Hein. Vous avez vu au début, avec l'énergie, on a eu le bon choix. Il y a vraiment une décision que vous allez devoir prendre. Excusez-moi. Durant le mois d'avril. Hein. Donc, qu'est-ce que... Donc, on avait vu comment vous pouviez lâcher prise. Hein. Donc, vraiment, ben, en vous concentrant sur vous. Et bien, on va voir qu'est-ce que ça va vous apporter de lâcher prise. Qu'est-ce que ça va apporter à mes abonnés de... Ah, 2 de coupe.
la connexion, l'union, le mariage, l'amour, également la coopération. Mais ça peut également indiquer que vous allez vous reconnecter, oui, avec votre âme. Ça peut laisser également présager la rencontre, quoi. Si vous êtes célibataire, la rencontre de votre âme sœur, de la bonne personne. Si vous êtes en couple, ça peut représenter le rapprochement avec votre autre. Mais en tout cas, voilà, connexion, vraiment une grande connexion avec vous-même. Si vous arrivez à lâcher prise, vous arriverez à vous reconnecter avec beaucoup de choses. Une fois que vous aurez lâché prise, sur quoi vous n'allez plus douter? Sur quoi mes abonnés ne vont plus douter une fois qu'ils auront parvenu à lâcher prise, s'il vous plaît? Au succès, vous avez la carte du soleil. Vous n'allez plus douter que vous pouvez obtenir le succès, l'abondance, l'épanouissement aussi. Vous allez retrouver une certaine joie, pas une certaine joie, vous allez retrouver une joie, la joie, le bonheur. Vous n'allez plus douter sur ça, ce qui va vraiment vous permettre d'avancer, d'aller vers ce que vous voulez, comme on avait vu au début, vers vos projets. C'est que des belles cartes. Bon, là, peut-être le petit denier, de denier qui montre que vous allez être un petit peu dispersé dans tous les sens, mais c'est dû au fait que vous allez chambouler votre vie ce mois-ci. Il va se passer quelque chose qui va... Ouais. Vous n'avez plus douté sur ça, quoi. C'est génial. Alors, on va aller voir le conseil et l'évolution, et puis on ira voir avec le grand visionnaire ce qu'il a à nous dire. Alors, quel conseil as-tu à donner à mes abonnés pour le mois d'avril, s'il vous plaît? Oh ben, je suis contente parce que c'est que des beaux tirages en ce moment. Alors, le conseil. Ah, 6 de bâton. Et bien, cette carte-là, elle montre que vous pouvez... C'est même pas vraiment un conseil, cette carte-là. Enfin, si... Non, je ne prends même pas ça comme un conseil, le 6 de bâton. C'est pas vraiment un conseil. Cette carte-là, elle vous dit que vous pouvez aller vraiment obtenir même ce que vous voulez. Peut-être que cette carte-là vous dit que vous êtes vraiment sur le bon chemin, que vous êtes vraiment sur la bonne voie, que vous êtes près du but et de ne pas abandonner. Oui, c'est ça. Vous êtes vraiment près du but et surtout de ne pas abandonner. Vous y êtes presque. Le 6 de bâton, c'est vraiment... on a le succès qu'on veut. On réalise ce qu'on veut. Donc vraiment de ne pas abandonner, de continuer votre route. Vous êtes vraiment sur la bonne voie. On va voir un petit peu donc l'évolution de ce mois d'avril. Déjà, au dos du deck, vous avez la tour qui peut montrer que oui, il y a bien quelque chose qui va s'effondrer dans votre vie. C'est vraiment un changement inattendu. C'est quelque chose qui va... Waouh, ça va vraiment tout, voilà. Tout chambouler dans votre vie. Mais on voit que c'est vraiment que pour du positif. Et juste encore derrière, encore une fois, vous avez la carte du diable qui montre que vous allez vraiment vous libérer d'un poids ou d'une situation. Vous allez vous libérer. Vous allez peut-être même, oui, vous libérer d'une dépendance. Après, cette carte-là, elle peut également indiquer une guérison dans la souffrance, dans la tristesse. Que le fait d'évacuer toute la tristesse, tout ce qu'on ressent, qu'on la laisse ressortir, ça fait du bien. C'est dur, mais ça fait du bien. Alors, l'évolution, vous avez le 3 de denier, qui nous parle encore une fois de partage.
mais également de manifester ce qu'on veut. Donc vous allez vraiment attirer à vous ce que vous souhaitez. Et le 4 de bâton qui nous parle de célébration. Voilà, il nous parle de célébration, d'événements aussi. Mais on voit également que vous allez fuir une situation. On voit également que vous allez fuir une situation. Et que ça va vraiment vous apporter voilà, au soleil, à la joie, au succès, à ce que vous désirez. C'est génial. Très belles énergies. Donc on va aller voir avec le grand visionnaire ce qu'il nous dit pour le mois d'avril. S'il vous plaît. Quel est le message du mois d'avril? On nous parle d'ouverture du cœur. Message pour le mois d'avril pour mes abonnés, s'il vous plaît, mes cartes. Quel est le message de ce mois-ci, du mois d'avril? Déjà, ouverture du cœur, c'est beau. C'est cool. Ouh. Ah, rétablissement. Et on se rétablit. Ça sort aussi souvent cette carte-là et on se rétablit parce qu'on a pris conscience de certaines choses. Le fait que vous ayez compris certaines choses, que vous ayez réalisé certaines choses ou même que vous êtes sorti d'une certaine illusion, ça vous a permis de guérir, de rétablir, de vous rétablir et par la même occasion d'ouvrir votre cœur. Quoi d'autre, ma carte? Alors, alors, vous allez vous ancrer. Vous allez vous ancrer et retrouver de la force. Et vous allez retrouver de la force. Bon, ça, je vais la recouvrir. Donc ça, c'est la carte des conversations. Des conversations normales, en fait, où il ne se passe rien. Juste bonjour, au revoir, ça va, il fait beau, oui. On parle de tout ou rien, c'est pas vraiment une conversation constructive. On regardera après qu'est-ce qu'elle fait là, cette carte-là. Ou alors ça peut également indiquer que vous allez retrouver une certaine routine aussi. Une stabilisation, le fait de vous être rétablir, ça peut-être stabiliser votre vie. On parle de lâcher prise, de repos. Donc oui, donc à mon avis, c'est ça. C'est que vous allez prendre un petit peu de temps pour vous, vous allez peut-être mettre certaines choses en pause. Oui, parce que voilà, par rapport à une situation où il y a eu quand même de la ruse, de la tromperie, c'est pas encore top. C'est pour ça que de toute façon, on avait vu tout à l'heure que c'était fragile, que c'était fragile encore tout ça. Oui, parce que voilà, il y a vraiment eu, hop, au dos du deck, vraiment eu quelque chose qui s'est détruit et qui est arrivé vraiment rapidement. Donc là, on voit que vous êtes en plein rétablissement. Vous êtes vraiment en train de guérir. Vous êtes vraiment en train d'ouvrir votre cœur. De toute façon, comme vous pouvez le voir, la carte de l'ouverture du cœur et du chakra racine, ils sont, vous voyez que la carte de la tour, donc du rétablissement, elle est vraiment au milieu du chakra racine et du chakra du cœur, de l'ouverture du cœur. Donc c'est vraiment que c'est en cours de rétablissement. On voit que ça va aller, voilà, vous avez la force. Vous avez la force, donc vous allez vraiment vous rétablir. Vous allez vraiment vous rétablir. C'est pour ça qu'également que vous êtes en pause actuellement. Vous commencez vraiment à lâcher prise en fait. Vous commencez à lâcher prise parce que vous sortez vraiment d'une situation pas cool. Alors excusez-moi si cette fois je parle vite ou c'est que je m'embrouille, mais c'est parce que
J'ai j'ai plein de trucs qui me viennent en tête et des fois j'ai du mal à faire de l'ordre. Donc on nous parle d'émotions dures, hein, d'émotions très dures, hein. C'est pour ça que ça va, ouais, c'est pour ça qu'il y a un temps de pause, un temps de récupération, hein. Mais pendant ce temps de pause et de récupération, voilà, vous êtes en train de guérir, vous êtes en train de vous rétablir. Donc on va voir le chakra du cœur et les conversations, voir. Et là je vois plus comme une routine. Non. Sur le chakra du cœur, voilà, on nous parle d'un homme, enfin d'une personne en qui vous pouvez avoir totalement confiance. Tout à l'heure on avait eu la carte de la pluie. Donc je me demande pas donc justement si c'est pas cette personne-là. D'où les conversations où, voilà, où on parle de tout ou de rien, quoi. Vous allez avoir quelqu'un qui va être près de vous et qui sera peut-être près de vous, qui va vous aider, mais sans réellement vous le montrer, en étant juste présent. Et on vous dit que vous pouvez vraiment avoir confiance en cette personne-là. Ça va vraiment vous aider à, vous voyez, à guérir et à ouvrir votre cœur. Donc sur la tour et l'ours qui se repose. Ah, j'avais oublié celle-là. Voilà, les choses y bougent. Les choses, ils sont en train de bouger. C'est la carte du mouvement. Les choses, ils sont en train de bouger. Donc peut-être avec un homme, hein. Peut-être avec un homme aussi, que les choses sont en train de bouger. Et on vous dit que vous pouvez avoir confiance en lui ou en elle, hein. Voilà. Sur la guérison, enfin sur le rétablissement et le lâcher prise, hein, la pause où on prend du recul. Voilà. Vous avez la joie, vous avez les plaisirs, vous allez retrouver votre âme d'enfant, hein. Vous allez retrouver votre âme d'enfant. C'est génial. Attendez, hop, je vais la mettre là. Alors, on va voir un petit peu sur l'ancrage et vraiment un petit peu ouais, le mental un peu en fait. Et on vous dit que c'est encore fragile, hein. C'est une situation, enfin, ouais, votre équilibre, le travail que vous êtes en train de faire sur vous-même, il est encore un petit peu fragile, hein. C'est parce que vous avez dû vivre quand même une grosse trahison, mais on voit que vous allez reprendre euh, de la force, vous allez surpasser ça, hein. C'est parce qu'en ce moment, vous êtes peut-être encore dans les émotions qui sont encore un petit peu dures. Donc là, on voit, hein, que vous êtes peut-être encore en dualité avec vous-même, hein. Peut-être vos peurs, vos doutes, vous vous battez peut-être un petit peu et tout ça, mais parce que vous êtes dans l'attente de certaines réponses. Vous êtes dans l'attente de certaines réponses et j'ai l'impression que c'est en train vraiment de jouer sur votre mental, hein, vraiment, hein. Vous êtes vraiment en train de vous battre entre vous-même. Peut-être entre ce que vous voulez et ce que vous faites, peut-être. On voit que vous êtes dans l'attente de réponses et c'est ça qui vous met quand même dans des émotions assez compliquées. Bon, là je voudrais recouvrir l'ours et le renard. Parce que ce renard-là, il est pas cool, hein. Et ce qui est cool, c'est qu'il a l'ours, hein, juste en haut. Et c'est pour ça aussi que c'est encore fragile, hein, c'est à cause de ce que vous avez vécu. Alors s'il vous plaît, sur l'ours et le renard. Ouais, ça vous bloque un petit peu niveau projet, hein. Les projets, oui, voilà, ils sont... C'est en pause, hein. Mais vous inquiétez pas parce qu'on voit depuis tout à l'heure que ça va vraiment reprendre, hein. Ça va reprendre. C'est vraiment le temps que vous guérissiez, hein. Ouais, parce que pour l'instant, vous êtes peut-être encore... mince, hop. Vous êtes peut-être encore pris... vous avez peut-être encore du mal à vous débarrasser de certaines choses. À vous libérer de certaines choses.
Vous n'arrivez pas encore tout à fait à couper avec cette situation-là. Vous avez coupé avec cette situation-là, mais vous êtes encore un petit peu dedans. C'est ça qui bloque c'est ça qui bloque un petit peu vos projets pour le moment. C'est dommage. Mais on voit que ça va aller, ça va revenir. Ça va revenir. C'est vraiment le temps, voilà, de la guérison. Donc on va voir un petit peu, parce qu'on voit aussi également que c'est quand même cette personne-là qui va vous redonner quand même du bonheur. Hein. On voit également qu'avec cette personne-là, il peut y avoir également des choses qui bougent, qui avancent. Hein. Et ça montre également que pour vous, personnellement, ça avance, hein, niveau guérison et tout ça. Donc ça, c'est tombé. Ah, d'accord. Donc on nous parle d'une personne qui était partie. Une personne qui était partie. Une personne avec qui vous n'étiez plus et apparemment qui revient. Et c'est peut-être pour ça qu'il est sur le chakra du cœur, mais qu'on vous dit que vous pouvez avoir confiance. Donc celle-là, j'ai pas mis d'attention. Autrement, là, c'est la carte de la tristesse, qui montre que c'est quelqu'un qui est parti, mais voilà, qui était très triste. Oui, on nous parle d'engagement. Attendez, je vais vous les montrer. Donc, à mon avis, c'était une personne avec qui vous n'étiez plus en communication ou qu'il a eu trahison. Hein. Vous voyez? C'est quelqu'un qui a eu une trahison, avec qui vous n'étiez plus du tout en contact. Hein, et avec qui, voilà, il avait un engagement ou en tout cas des projets, hein, des envies communs. Mais vous avez tourné, vous ou lui avez tourné le dos à ça. Donc c'est vraiment avec quelqu'un avec qui vous étiez en séparation et qui revient dans votre vie. Et ça va vous faire du bien. Donc on parle de tristesse, mais juste derrière la tristesse, voilà, on voit que vous allez mettre fin à cette tristesse, fin à cette douleur, parce que vous allez y voir beaucoup plus clair. C'est cool. Ok. Donc peut-être un retour. Donc on va voir sur, parce qu'on voit également que la joie, hein, le plaisir retrouvé, ça va être également fragile. Tout comme la guérison, il faut vraiment faire attention. Hein. Parce que là, c'est du bon travail hein, que vous faites. Du beau travail. Ah, ça va. Ça va. On nous parle d'ancrage. Donc, ça va vraiment se stabiliser et après, ça sera vraiment concret. On peut même voir que la personne qui est partie, hein, vu qu'on voit quelque part qu'elle revient, que ça va aller peut-être vers un engagement. Voilà pourquoi l'ancrage vient. Parce que vous allez, voilà, vous avez vu, juste là. Vous avez la faux, vous avez parvenir enfin à couper quelque chose, hein, ce truc qui vous bloquait, qui bloquait vos projets et qui vous rendait un petit peu vulnérable, hein, comme on avait vu tout à l'heure. Mais le fait de couper, on voit que ça va permettre de vous ancrer, d'aller vers de la stabilité, de sortir de la tristesse. Ok. Et bien moi là, ce que je vais faire après, c'est que je vais faire un tirage. Je ferai une autre petite. Je tire sur le fil de mon micro. Je vais. Mince, ça fait pas grand chose à 2 fois pour me perturber. Je ferai un tirage sentimental après. Je vais finir quand même celui-là. Voir un petit peu cet homme qui part, qui revient, qui était parti et apparemment qui revient. Et les choses vont avancer. Les choses, ils vont avancer. Ah, c'est génial. Je commençais, je vous avoue, à voir. Ah, voilà. Ah, la situation, hein, vous pourrez vraiment avancer, voilà, les yeux fermés, avec confiance, quoi. Voilà, c'est complètement différent de ce renard-là. Hein. Là, c'est vraiment, voilà, on est bien, on est en sécurité. On peut avancer. C'est cool. Et voilà. Pourquoi? Parce que vous vous serez libéré. Elles sont où?
de ces émotions-là. Vous serez libéré, vous ne trimballerez plus ces émotions-là comme un poids et vous allez retrouver une légèreté dans vos émotions. Vous allez retrouver une légèreté dans vos émotions. C'est génial. Attendez, alors moi ça c'est tout moi à la fin de mes tirages, c'est le chantier. Et bien écoutez, je vais tirer une carte finale. La découverte, voilà. Ah, la rencontre, la rencontre. C'est cool. Donc c'est une rencontre. Ah, d'accord. Donc en fait c'est une rencontre qui pourrait peut-être. Donc c'est une rencontre qui pourrait peut-être justement vous refaire porter un poids sur les épaules en fait. Hein. Certaines émotions qui peuvent ressurgir. Hein. Donc ça peut un petit peu vous miner un petit peu et peut-être justement vous faire vous remettre au piège d'une situation, d'une dépendance. Donc faire attention à ça hein, parce que vous voyez les projets concrets, hein, ils sont pas loin. Hein. Donc faire attention à ça. Et ben écoutez, donc voilà pour ce tirage. Et ben en espérant que ça vous aura parlé, je vais ranger tout ça et puis oui, je vais aller faire, je vais faire une guidance sur le. Ah, je vous ai pas dit la carte là, excusez-moi. Vous avez la dernière carte. Vous avez la découverte, hein, la connaissance. Hein. Vous avez les réponses à vos questions. Vous avez les réponses à vos questions. Et c'est certainement ça justement qui va vous permettre de vous libérer des émotions que vous portez. Hein. Ok, bon. Écoutez, je vous souhaite un bon jeudi. Je vous envoie plein de gratitude et je vous dis au revoir.